Avec Frédéric Contant, art thérapeute en pédopsychiatrie au centre hospitalier La Chartreuse de Dijon. J'ai tout de suite envie de vous demander, est-ce que la punition, ça fait partie de l'éducation? Dites-moi, monsieur le spécialiste. Alors en partie oui, puisque après aussi tout dépend de ce qu'on met derrière le mot punition, punir. C'est pas forcément réprimer à outrance. Oui, hein. c'est pas sadique, on n'est Mais pas c'est là une pour faire mal aux sanction. enfants. Hein. Voilà, D'accord. c'est pas pour exercer son sadisme ni une petite perversion pour se venger. C'est faire comprendre à l'enfant, même à l'adulte, qu'il a dépassé une limite et qu'il y a des règles et que tout le monde doit se confronter aux règles et doit les respecter. Valérie, Philippe, dans vos souvenirs, vous avez déjà été puni, Valérie, quand vous Oui, étiez mais plus j'étais jeune? tellement sage que je n'ai pas eu besoin. Bien sûr, mais je pense que c'est important d'avoir un cadre, c'est sécurisant. Ouais. Parce qu'il nous permet d'avancer et de nous repérer aussi. C'était quoi, par exemple, pour vous, la punition ultime que vous receviez? Parce qu'il y a différents degrés, on va le voir avec Frédéric. Pour vous, c'était quoi? C'était peut-être... Alors à l'époque, on n'avait pas le portable, mais on avait quand même le téléphone fixe et c'était de ne pas pouvoir appeler mes Les amis copains, quand même, on les était déjà... copines. Oui, voilà. D'accord. Et pour vous, Philippe, la punition ultime, c'était quoi à l'époque? Mais pas de punition, j'étais un garçon très sage. Oui. Vous savez que j'ai un détecteur de mensonges intégré, là. Et ça clignote, là. Donc j'ai jamais eu de problème, j'ai eu des parents qui étaient gentils, prévenants, et en plus, comme j'étais le petit dernier, avec 3 sœurs, vous imaginez que j'étais quand même un peu le chouchouté de la famille, et donc j'ai eu une éducation aussi bien culinaire que tout ce qu'on peut imaginer, une très bonne éducation, et je n'ai pas souvenir d'avoir eu une claque de ma maman ou de mon papa. On va saluer votre maman parce que je sais qu'elle a 97 printemps, toute jeune maman donc que vous avez et que vous allez aussi l'introniser. On va en reparler à l'occasion de la Saint-Vincent tournante parce que peu de gens le savent, mais voilà, je sais qu'il va se passer des choses aussi avec les anciens et ça fait partie des nouveautés de cette Saint-Vincent tournante. Mais je reviens sur la punition pour les enfants parce qu'on a quelques images à vous montrer. Et en matière d'éducation, la punition, je ne sais pas si c'est la solution. En tout cas, voilà notre proposition en couleur. Vous regardez, on en parle ensemble. Arthur n'arrête pas de faire des bêtises et je n'ose pas le punir. Il paraît que c'est pas bien, mais bon, quoi faire alors? Un parent français sur deux, 52%, considère qu'être un bon parent, c'est avant tout imposer un cadre, des limites et faire preuve d'autorité. Non. 85% reconnaissent d'ailleurs avoir recours à la fessée, pourtant aujourd'hui interdite par la loi. Et certains voudraient même totalement bannir la punition. La punition n'aurait que des effets négatifs résumés par les 4 R. Rancœur, revanche, rébellion et retrait. Bref, la punition ne serait qu'un abus de pouvoir générant frustration, agressivité et perte de l'estime de soi. Cependant, beaucoup de psychologues considèrent que l'absence de sanction agit surtout en défaveur de l'enfant. Le laxisme crée de l'insécurité. Oui, l'enfant doit parfois être puni. Mais la punition doit s'accompagner d'explications, être bienveillante, proportionnée et judicieuse. Le priver de dessert parce qu'il a embêté sa sœur est injuste et inapproprié. L'idéal, c'est la punition réparation. S'il a renversé de l'eau, eh bien, il devra éponger. Et si les bêtises s'accumulent, dites-vous que c'est souvent une façon d'attirer votre attention. Alors cadre, limite, autorité, l'avis de l'expert que vous êtes, Frédéric Contant. Mais justement, un cadre, une limite assez sécurisante pour que l'enfant puisse s'y retrouver et que l'adulte puisse aussi mieux accompagner son enfant au quotidien. Je crois qu'en effet, c'est une sanction avant tout, la punition. C'est pas un sévice, hein. C'est demander réparation, c'est accompagner aussi et amener l'enfant à réfléchir pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il en est arrivé à dépasser le cadre et à surmonter cette règle. Ça veut dire concrètement qu'il faut qu'on formule la punition. Il y a des parents, des grands-parents aussi, qui sont avec nous, d'autres personnes qui côtoient régulièrement les enfants. On a parfois un peu de mal en matière d'éducation. Comment est-ce qu'on doit formuler cette punition selon vous? Alors je crois que un des meilleurs outils déjà, c'est de mettre un peu de distance entre le moment où la transgression s'est passée et le moment où on va expliquer à l'enfant et on va reprendre les choses avec l'enfant, puisqu'on est sans arrêt en fait rempli d'affectifs avec son propre enfant, donc on est des fois dépassé par ses propres émotions. Et on peut aussi rejoindre du coup l'enfant dans sa pulsionnalité. Donc du coup, on prend un peu de temps pour réfléchir, on met l'enfant à distance dans sa chambre, pourquoi pas,
ou au coin, ça c'est déjà fait avant, et du coup après on revient et on explique pourquoi ça s'est passé comme ça. À partir de quel âge est-ce qu'on peut punir raisonnablement ces enfants? Moi, je crois que à partir de 2 ans, l'enfant commence déjà à s'opposer, donc on peut déjà commencer à lui faire comprendre qu'il y a des règles et un cadre à respecter. Donc déjà, à partir de 2 ans, Ouais. il faut qu'on commence un petit peu à Cadrer expliquer ce qui se passe, voilà. quoi. Ouais. Alors, cadrer, encore une fois, il ne s'agit pas d'être sévère, sadique. Pas du tout, C'est pas pas du ça. tout. Il faut expliquer. Voilà, c'est expliquer que voilà, on a le droit de faire certaines choses dans la société, en famille, en groupe, et il y a d'autres choses qu'on n'a pas le droit de faire, Expliquer, qui ne sont ça pas veut- acceptables. Ça veut dire expliquer avant, j'ai bien compris, mais Ouais. ça veut dire aussi peut-être dialoguer après. Dialoguer Parce après. que si on laisse pourrir la situation, L'enfant ça va être pas un pouvoir petit se peu bizarre. représenter exactement ce qu'il a fait, pourquoi il a fait quelque chose de justement sanctionnable. Ouais. Donc du coup, le but du jeu, c'est de pouvoir l'aider à se représenter des choses et qu'il puisse intégrer cette règle. Et du coup, après, mieux la vivre en société. Mhm. Je vous propose d'écouter une maman qui est un tout petit peu désemparée, elle a peut-être besoin de vous. On va l'écouter tous ensemble. 0805 383 383. Bonjour Julie, quelle est votre question s'il vous plaît? Bonjour à toute l'équipe, aux téléspectateurs et aux invités de Ensemble c'est mieux. Le sujet, doit-on punir nos enfants? Moi je suis plutôt contre. Mais le problème c'est que parfois je suis très pressée, j'ai plein de rendez-vous, plein de choses à faire. Et mes filles, elles veulent pas m'obéir, elles veulent pas me suivre. Et j'ai pas le temps de discuter ou de négocier, j'ai beau expliquer, elles veulent rien entendre. Comment on fait dans ces moments-là? Merci. Alors, j'aime beaucoup le petit sourire que tout le monde a sur ce plateau, le petit rectus, moi le premier. Merci Julie quand même pour votre question. Une maman trop pressée, de 2 petites filles qui visiblement n'écoutent pas forcément. La solution selon vous? Je pense qu'elle lui demande un peu d'attention. Et du coup, c'est les aider, ces 2 petites filles, à différer un petit peu, ou peut-être justement prendre un peu plus de temps pour les accompagner dans leurs demandes. Mhm. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident au quotidien quand on a plein de rendez-vous à assurer. Mhm. Vous me disiez tout à l'heure, expliquer la punition. La punition, c'est souvent synonyme d'humiliation aussi. Est-ce qu'on risque pas d'être humilié parce que on associe donc cette punition à l'humiliation, à la souffrance? C'est parce que justement c'est parce qu'on l'associe à l'humiliation. Justement, je crois que c'est important aussi de réfléchir à la punition pour pas que l'enfant se sente justement diminué. Il se sentira frustré de toute façon, puisqu'on l'empêchera de réaliser un désir. Ouais, il y a des degrés dans la bêtise. Ouais. C'est quoi une bêtise selon vous? Parce qu'il y a des degrés dans la punition aussi. C'est passer et pincer sa sœur ou son frère, voilà, quand il est à table, lui prendre sa règle, lui prendre sa trousse, lui prendre un jouet, voilà, ça c'est une petite bêtise. Mhm. Allez, 0805 383 383, on va écouter un témoignage cette fois-ci, témoignage d'Agnès. Alors elle est éducatrice. La punition, je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas, mais en tout cas c'est son avis et on le respecte. C'est pas la solution selon elle. Regardez-la. En qualité de professionnel spécialisé dans l'accompagnement des enfants et des adolescents, je proscris totalement la punition. La punition, il faut le comprendre, fait appel à la notion de domination et de soumission. Donc il n'y a là aucune piste pour la compréhension. Il y a un formatage, mais pas de la compréhension. L'éducation fait appel à la sensibilisation, la réflexion, la responsabilisation. Alors pour ou contre, un vaste débat, on n'aura pas la prétention en quelques minutes de pouvoir le régler. Les parents risquent d'être débordés si on est trop laxiste, ça on l'aura compris. Ça peut vite être compliqué à gérer. J'ai envie de vous demander votre avis là, à vous Philippe et à vous Valérie. La punition, selon vous, c'est la solution ou pas Valérie? C'est une solution. Après, il faut toujours chercher, à mon sens, pourquoi il y a eu un dérapage, une bêtise de réaliser, parce que souvent l'enfant ou l'adolescent, même l'adulte, exprime quelque chose à travers la bêtise. Donc c'est aussi chercher à comprendre et à communiquer pour pouvoir permettre à la personne de s'exprimer. Philippe, vous êtes aussi un papa, des punitions, vous en avez donné? Je suis un vieux papa et un jeune papa, donc je suis un peu confronté à ces problèmes-là qui n'en sont pas trop, et je rejoins votre invité. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Expliquer pourquoi on a fait ça, c'est ce qu'on fait couramment. C'est une punition, mais expliquer. Frédéric, une réaction sur ce que vous venez de voir, là, le témoignage? Moi, ce que je retiens surtout, c'est l'accompagnement. L'accompagnement est responsabilisé, en effet. Après, je pense que on diabolise peut-être le mot punition, comme on met derrière ce mot-là, je pense, beaucoup de violence et d'agressivité. Oui, le mot est pas bon. Oui, le mot est pas bon, c'est ça en fait. Ouais.
On est d'accord. Bon, Je pense qu'il est chargé historiquement de pas mal de choses assez négatives. on va écouter un autre témoignage, parce que ce matin, on a beaucoup de témoignages sur les enfants. Au 0805 383 383, on va essayer de retrouver Cécile. Si on la retrouve, ce n'est pas garanti. Elle voulait faire autrement que punir, c'était en montrant l'exemple. Alors c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. On peut craquer, c'est humain, même si je n'ai pas le témoignage. C'était grosso modo le terme de Cécile. Ah oui, on a le droit de craquer, on a le droit de se laisser emporter, puisque l'enfant, quand il transgresse une règle qu'on a essayé de lui faire respecter, on est face à un échec en tant que parent ou en tant qu'éducateur. Donc forcément, on se sent emporté quelque part. Le but du jeu, c'est justement de montrer que l'adulte est là pour montrer l'exemple et que c'est aussi humain de se laisser emporter, mais qu'on a la capacité de revenir un peu sur nos propres actes et qu'on a cette capacité de réflexion. Très bien, super. Bon alors, évidemment, il y avait plein d'autres questions, mais on peut se poser aussi la question de l'art-thérapeute que vous êtes en pédopsychiatrie. Quelle est la place de l'art-thérapeute dans la punition face aux enfants ? Alors, la punition, il n'y a pas vraiment de punition en art-thérapie, puisque c'est un cadre suffisamment sécurisant dans lequel l'enfant, l'adolescent ou l'adulte peut s'exprimer totalement librement, mais c'est la matière qui va lui imposer sa règle. D'accord. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut avec n'importe quel matériau. Au bout d'un moment, il a ses limites, le matériau. Donc, il lui renvoie directement entre le dialogue qu'il instaure entre lui-même et le matériau. Dans la même série, vous qui avez une expérience de plus de 20 ans auprès des enfants, du côté de la Chartreuse, à Dijon, en pédopsychiatrie, au centre hospitalier par exemple, on a aussi la musicothérapie, des ateliers de relaxation aussi. Oui, il y a toutes ces thérapies à médiation, en fait, qui viennent renforcer aussi les thérapies plus classiques, en fait, le face-à-face et la verbalisation. En tout cas, chaque cas est unique. Priver ses enfants et son portable de jeux vidéo, c'est parfois tentant, on va dire, pour les parents que nous sommes, parfois un petit peu à bout, on ne va pas se le cacher. On va utiliser quand même avec modération les sanctions. Ça peut se révéler utile. On ne l'a pas dit, mais moi je le dis, jamais de punition corporelle. En plus, ça risque de laisser croire quand même aux enfants que la violence est une solution. Tout à fait. Faire attention à ça. Oui, c'est clair qu'on ne peut pas se laisser emporter. Pas vite être à bout. Ouais, très bien. Merci pour votre témoignage et vos précisions, c'est important. Vous aussi, si, comme celles et ceux qui ont témoigné, vous souhaitez nous poser des questions, c'est facile. Regardez le numéro qui va s'afficher sur votre écran. Voici le 0805 383 383 et le Facebook Les Matins de France 3.